Bonjour à toutes et à tous, me revoilà de retour après un mois de vacances. On va voir un petit peu le jardin, comment il a évolué pendant cette période d'absence. Alors voilà, on commence depuis le début du jardin. Alors là, le figuier a un peu souffert, vous voyez. Bon, il n'est pas mort complètement, mais il a bien souffert. Voilà, il y a les feuilles là qui tombent de toutes seules. Elles ont bien séché, mais c'est encore bien vert. Il y a des nouvelles qui arrivent ici. Donc il n'est pas mort, on va pouvoir le rattraper. Ici par contre, eh bien la lavande, je pense qu'elle est morte complètement. Ici les fraises aussi, ça n'a pas trop donné. Il y en a pas mal qui sont mortes. Il y a quelques-unes qui ont survécu. En fait, bon là il y a le lilas qui va bien. Là on a aussi le bel érable qui va bien aussi. Mais je pense que, vous voyez, on avait mis toute la, comment ça s'appelle, la ligne d'eau, là, je ne sais plus comment on appelle, le goutte à goutte. Et jusque ici, c'est bien allé. Mais après, quand c'est descendu ici et que c'est passé comme ça par là-bas, là, je crois que ça n'a plus trop bien marché. Là, on a le premier hortensia. Lui, ça va, mais il était envahi de mauvaises herbes, donc je pense qu'il n'a pas trop poussé. Par contre, voilà, le lilas, lui, il va bien. Bon, il a fait ses fleurs maintenant, voilà, mais il pousse bien. On a aussi le jasmin. Regardez-moi ça. Le jasmin, il a bien poussé. Après, ici, on a les fleurs. Je vous les montrerai depuis l'autre côté. On a l'hortensia, va plus ou moins. Je vais aller vous montrer depuis de l'autre côté. Là, on a encore le jasmin. Là, on a les roses. Alors, ben, il y a une partie qui va pas trop mal. Les blanches. Il y avait, je crois, des oranges aussi, qui, elles, apparemment, ça n'a pas marché. Et là, l'hortensia, ben, il a poussé, il a grossi, il s'est étendu. Par contre, je trouve que les fleurs sont un peu petites, quoi. Les boules de fleurs sont pas données vraiment comme les autres années. J'ai pas réussi, vous voyez, à avoir bleu. Elles sont roses. Mais bon, il est bien quand même. Peut-être qu'il faut que je le mette dans un autre endroit maintenant parce que il a plus assez de place. Ici, par contre, les gueules de loup, vous voyez, ça a poussé comme des fous. Alors moi, normalement, je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil, c'est un peu difficile, les couleurs, mais normalement, ici, c'est un peu saumon, orange et rouge. Voilà, comme cela. Et puis là, on a des roses. Alors, je sais pas d'où elles viennent, mais des toutes roses. Voilà. Donc là, ils sont très beaux. Ici, on a les lys d'un jour qui ont presque tous fleuri. Ensuite, bah, le coléus, je l'ai mis ici, mais il était en fait là-dessous, donc il a reçu de l'eau. Quand ça coulait depuis là, après ça coule en dessous. Donc il a eu de l'eau, donc ça va. On voit qu'il a été mangé, grignoté par des... Là, on voit les traces des escargots limaces, mais il s'en sort plutôt bien. Les géraniums, ma foi, eux, alors pas du tout pas trop mal, quoi. Vraiment, ils sont beaux, ils sont bien. Là, la même chose pour le deuxième coléus qui était aussi là-bas dessous. Donc, il va pas trop mal. On voit aussi ici des traces des escargots qui ont mangé. Ici, c'est le poivron, oui. Alors, lui, ben, ça va. Il a l'air d'aller. Il a fait quelques fleurs qui ont apparemment séché. Il a eu trop de soleil. Donc, il n'y a pas de nouveaux poivrons. Mais j'ai vu qu'il y avait des fleurs. On la voit d'ailleurs là. Voilà, qui reviennent. Donc, à suivre. Ensuite, eh bien, notre cerisier, on a eu plein de petites cerises. Certaines sont un peu acides, mais d'autres sont vraiment très sucrées. Donc voilà pour les cerises. Le citronnier, il n'y a pas du tout d'évolution. Je pense moi qu'il est mort, mais bon, à voir.
Ici, alors, on a là, un peu de forêt vierge, la première. C'est des tomates, voilà. C'est les tomates qui poussent, qui poussent, qui poussent. Il y en a quelques-unes, voilà là, qui ont des fleurs, mais pas encore de tomates à l'horizon. Ensuite, là, le grand rosier, on a de superbes roses qui ont poussé. Voilà, elles sont vraiment super belles. Magnifique, magnifique, j'adore. Vous voyez. Et mon pari pour le basilic a réussi. Ici, il a résisté, il n'a pas été mangé. Et puis, bah, il a reçu assez d'eau. Il est joli. On a un autre basilic ici qui est mort. Et puis le troisième, il était sur le bord de fenêtre, mais j'ai pu le sauver. J'ai mis à la maison et il va déjà beaucoup mieux. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais 2 sur 3, donc je suis très très contente. Comme promis, je vous montre encore le basilic que j'ai réussi à sauver. Il faisait une drôle de tête hier, mais je l'ai rentré tout de suite et puis je l'ai bien donné de l'eau. Je l'ai mis sous le robinet et vous voyez, ça commence à bien reprendre. Donc voilà, on en aura sauvé 2 sur 3. Je suis ravie parce que d'habitude, le basilic, si je le laisse dehors, il est mangé. Si je le laisse dedans, il meurt, qu'il a trop chaud et pas assez d'eau. Donc je suis ravie. Ici, on a les quelques petites plantes, les œillets notamment. Alors, là, il y a quelques fleurs, ça a un peu séché, mais il y a plein de verre. Et ici, il y a quelques fleurs qui sont passées, je pense, qui ont séché. Mais on voit qu'il a plein de nouveaux bourgeons. Là aussi, il est bien vert, donc ça devrait reprendre. Ici, on a une première menthe qui, ma foi, a l'air d'aller pas trop mal. Ici, on a le coin des radis. Alors, les radis, ils ont poussé comme des fous. Mais par contre, ils n'ont rien fait. Je sais pas pourquoi. Mais il y a des gousses, vous voyez, qui ont poussé là. Je crois qu'il y a des graines dedans. Mais autrement, d'après ce que j'ai vu, ils n'ont rien donné. Par contre, ici, j'avais mis mes aromatiques. Et apparemment, eux, ils ont bien été. Ils sont pas morts. On a aussi la ciboulette. Donc voilà, ils ont bien pris. Comme autre aromatique, il y a ici le thym. Alors, ça va, il n'a pas beaucoup poussé, mais il n'a pas séché, il n'est pas mort. Donc, je suis déjà contente. Ici, on a surtout les tomates qui poussent de fou. Vous voyez, là, l'aubergine, elle n'a pas trop poussé, en tout cas pour le moment, mais bon, voilà. Par contre, les tomates, oui, mais elles font pas beaucoup de fleurs. Elle a quelques fleurs. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, si on aura vraiment beaucoup de tomates cette année ou pas. Ici, on a une courgette. Ma foi, on verra ce que ça donne. Je vois qu'une fleur. Mais bon, elle a bien grandi aussi. Là, toujours des tomates. Vous voyez, quelques fleurs, mais pas beaucoup. Par contre, là, de nouveau, il y a une petite aubergine. Ça pousse pas fort, hein, et les concombres, apparemment, on peut dire au revoir. Je crois qu'il n'y a rien eu comme concombre qui a marché cette année. Ici, on a la clématite qui va de partout. Regardez-moi ça. Elle est jusque là-bas. Voilà, elle est passée partout. Ensuite, on a ici les myrtilles. Alors, on a énormément qui arrivent. Voilà. Regardez-moi ça. Ici, il y a un petit papillon qui vient nous dire bonjour. Vous voyez là, on a plein de myrtilles, mais tout sur le même arbre. Celui-là qui a un peu des feuilles jaunes, j'avais donné un peu de fer avant de partir, peut-être que j'en redonne. Je vois là, il a quoi, un escargot ou... Non, une myrtille, une seule, là. Autrement, je vois rien de fifou. Ici, les framboisiers,
ça a un peu poussé. Il y a eu quelques framboises, il y en a d'autres qui arrivent, il y en a quelques-unes qui ont déjà séché. Et ici, on a, alors là, je suis accrochée, on a le parterre de fraises. Alors là, on voit beaucoup de feuillage, mais si on va un peu par-dessous, on voit, on trouve les fraises, vous voyez. Il y en a de partout. Regardez-moi ça. Voilà, voilà. On a plein de belles fraises. Ici, de nouveau, essentiellement des tomates qui ont bien poussé. Il y a de nouveau, on voit quelques fleurs. Donc, on verra qu'est-ce qu'on a comme tomates. Ici, on a encore, ça doit être une courgette ou un concombre. Je pense plutôt une courgette. On voit que là, il y a une fleur qui arrive. Bon, elle a un peu séché, un peu souffert du froid, du chaud, pardon. Il y a eu trop de soleil. Sinon, là, il y a encore une aubergine. Là-bas, les poivrons, ils n'ont pas trop aimé. Trop de soleil. Ici, on a l'ancien œillet que j'ai reçu de maman, qui a bien poussé. Ici, on a encore des fraises. Voilà, des fraises de partout. Le mûrier, lui aussi, alors, regardez-moi ça, il y a plein de mûres qui arrivent. On a là, on en a ici, ici, on en a plein. Voilà. Et puis, voilà, les tomates, elles ont pas mal de fleurs. Et puis, il y a une branche qui a poussé et qui est partie tout là-bas. Voilà, et là, elle s'est éclatée. Ici, j'ai les listes d'un jour que j'avais sauvées, qui ont aussi fleuri. Donc, on est arrivé juste au bon jour, parce qu'ils fleurissent un seul jour. Derrière, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas évident. Il y a le mini kiwi. Alors lui, je vois que des feuilles, je vois pas de fleurs. Je pense que cette année, il va pas encore faire de fruits. Mais voilà. Mais il pousse bien, vous voyez. On a derrière, on a encore des tomates. Puis ici, on a le beau buisson que ma maman m'avait offert. Il est énorme. Il commence à avoir les premières fleurs. Vous voyez, c'est des fleurs magnifiques. Et puis, ben, il a grandi de ouf, quoi. Il est venu grand. Voilà. Ici encore et toujours les tomates. Alors là, il y a un peu plus de fleurs. Voilà, on a ici, qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est encore des tomates. La rucola, la salade, elle est montée en fleurs. Je vais peut-être arriver à récolter des graines. Et puis ici, on a une petite aubergine. Mais voilà, le reste, c'est pas fifou, hein. Ici, sous l'arbre, on a la lavande qui est venue de fou. Il faudra qu'on la coupe parce qu'elle est énorme. On a des gueules de loup qui arrivent. Voilà, il y a plein de feuilles. Ça, on avait vu qu'elles commençaient et malheureusement, ben, on les a loupées, les fleurs. Elles sont montées et puis elles ont déjà fait leurs fleurs. Là, on a une lavande papillon. Ici, on a coupé. Voilà, c'est là parce que toujours ces bleuets de montagne, bleuets sauvages, une fois qu'ils ont fait les fleurs, ils ont beaucoup de mildiou ou d'odium et pour pas que ça contamine tout partout, eh bien on les a coupés. Mais autrement, le reste, ça va bien. Ici, on a aussi de la lavande. Une petite, celle-là, mais elle est en fleurs, celle-ci. Elle va bien. Là, on a quelques gueules de loup qui font un petit peu la tête, mais quand on leur a redonné de l'eau, ça va repartir. Ici, on a une autre lavande papillon. Alors, elle n'a pas fait de fleurs, mais ça va. Elle a l'air, entre avant les vacances et après, à peine mieux, mais en tout cas pas plus mal. Et puis ici, on a le champ normalement
de pommes de terre. Et puis là-bas derrière, on a le champ de fraises. On a encore des fraises là-bas qui ont poussé. Mais par contre, les patates, je sais pas si ça a donné grand chose, parce que je trouve qu'elles ont été pas mal grignotées. Et quand je gratte un peu la terre comme ça, je vois pas encore de pommes de terre. Donc, et la terre, elle est vite dure. Donc, je sais pas, je pense qu'ils arrivent pas. Je pense que ça va rien donner au niveau des pommes de terre. Mais bon, on verra, on va encore les laisser et puis on verra plus tard ce que ça aura donné ou pas. Et tout ça, voilà. Oups, j'ai failli tomber. Ici, on a encore, voilà, des fraises. Quelques fraises ici. Et puis après, je vais vous montrer. Alors ça, on n'a jamais eu. C'est la première année qu'on a avec le soleil. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est rempli de futures grappes de raisin. Donc on est content. On en a vraiment de partout. Je vais essayer depuis l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà, là, on a plein. Donc tout ça, c'est des grappes, normalement, de futures grappes de raisin. Donc vous voyez, on a là encore plein. L'année passée, je crois qu'on avait eu 3 grappes. Et là, apparemment, cette année, c'est de fou. Donc on espère que ça se transformera en raisin. Donc voilà pour ce petit tour de jardin. Vous voyez la différence de avant et après les vacances. Ça a bien poussé, c'est bien devenu vert, c'est une vraie forêt vierge. Il y a quelques pertes, mais bon, c'est acceptable, hein, c'est logique quand on était une semaine loin. Et je pense qu'on aurait moins de pertes si aussi la ligne d'eau, le goutte à goutte, était allée jusqu'au bout. Malheureusement, comme je vous ai montré, c'est pas allé jusqu'au bout. Mais bon, moi je suis vraiment très contente parce que bah, il n'y a pas beaucoup de pertes. Je pensais qu'en avoir plus que ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tour du jardin, retour de vacances, vous aura plu. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!